pas fait attention que j'avais déjà mis en route. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, on commence la vidéo, ça m'a pris 3 secondes à venir me poser. Ah là là, j'ai été prise un petit peu au dépourvu. J'ai cru que je préparais le téléphone pour le mettre en mode vidéo et il n'y avait plus qu'à cliquer sur le bouton pour mettre en marche. Mais non, c'est pas ça. C'est prêt, on y va, c'est cuit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour broder ensemble, hein, ce moment broderie que beaucoup aiment sur l'European Town. Qui m'a causé beaucoup de questionnements, de tracas, d'inquiétudes, de stress. Ouais, et pourtant. Donc, retour vacances, on reprend la petite toile, on la déballe, on veut pour la travailler. Sans questionnement, franchement, je peux vous dire que, allez, on y va. T'as repris goût au point de croix, t'as repris goût à broder, enfin, voilà. Je me posais aucune question. Je la déballe, je regardais en même temps la télé, je l'ouvre et là je pose ma tête, je fais ah ouais, ah ouais, il n'y a rien à faire. Les croix que je voyais en 3 brins, dur, je sais pas. Ah ouais, il faut encore faire ça dans cette maison, ça, et puis après tu as tout le reste quoi. Je sais pas. D'un coup, les mots, les phrases fusent dans ma tête. Oh là là. Oh, j'ai pas spécialement envie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et là, je me dis, écoute, tu as 3 secondes pour trouver une solution. Si tu la trouves pas, je sens que tu vas mettre ça de côté. Et c'était clair, comme de l'eau de roche dans ma tête. Je dis, bon, bah écoute. Puisque tu veux pas mettre de côté cette toile non plus, et puisque la dernière solution est de venir broder en 2 bras, vas-y, et tu verras bien. Et me voilà partie à broder du 2 bras. Donc en fait, ici j'avais déjà ce rose en 3 brins de fée. Et en dessous, c'était pas fait. Et c'est la même couleur que j'ai besoin pour la porte qui n'était pas faite. Et bah, j'ai dit, vas-y, tu auras déjà une idée de ce que ça donne avec des points autour. Et regardez, vous me direz ce que vous en pensez. On est... Alors ici, ce rose plus clair était déjà en 3 brins, déjà fait. Et moi, j'ai fait celui-ci en dessous, un peu légèrement violacé. Ben, je me suis dit, en gros, il n'y a pas de différence, à part que tes croix sont plus jolies, sont plus fines, sont plus... Quand je dis fine, on voit bien que c'est une croix. Quand on fait en 3 brins, la notion de croix disparaît un petit peu. Ça fait un petit peu dodu, une forme dodu. Mais de là à dire vraiment que c'est une croix, non. Là, on le voit plus. Voilà, c'est beaucoup plus probant. Donc, ben, j'ai continué. J'ai fait ma porte. Donc, tout ce que vous voyez dans la porte, eh ben, c'est en 2 brins. Mais ensuite, j'avais pas fini ce point-là de couleur blanc cassé. Et je me suis dit, bah écoute ma cocotte, t'auras pas le choix. La suite de ta petite maison, là, ben, va falloir faire comme ça. Donc, j'ai continué ici. Alors ici, c'est du 3 brins, le blanc. Et là, à partir de là, on voit que c'est pas la même épaisseur. Mais le rendu me plaît quand même. Alors, on voit par transparence, bien évidemment, la couleur du symbole qui est de couleur, je ne sais plus, orange. Ouais, c'est cette couleur-ci qui est en dessous. Voilà. Ben, j'ai dit, écoute, c'est ça ou tu la fais plus? Est-ce que vraiment ça a une grande importance entre celui-ci qui est beaucoup plus dodu et celui-ci qui l'est moins? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, hein. Bien évidemment, hein, de manière un peu chaleureuse quand même. Il y a une façon de dire les choses. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que le blanc, puis on va partir sur des couleurs claires, ça va se voir. Mais après, c'est ma dernière maison, on aura l'impression de passer à toute autre chose en fait après. Il y a très peu de choses qui ont déjà été faites. Et donc, j'ai continué à faire ça. J'ai même fini un
un violet ici, on le voit, je ne pourrais même plus dire lequel, j'ai mis peut-être ce violet foncé que je suis venue mettre, foncé non, puisque je suis venue en mettre ici. Je suis venue mettre ça, ah mais oui c'est ça, ici, ici et ici. Et après, il me semble ce clair ici aussi. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Du violet ici. Ensuite, j'ai pris la couleur suivante et franchement, du coup, je travaille sur le dessus. L'aisance pour prendre ma toile est beaucoup plus... comment dire? Mon travail est beaucoup plus souple, ma prise en main est beaucoup plus souple. Et du coup, les croix se font. Tandis que l'autre, je sais pas, quand vous piquez plusieurs fois dans le passage d'un trou, c'est un peu plus dur, vous tirez plus sur le fil. Enfin voilà, je parle pas de dextérité là, mais je parle de souplesse, de mouvement. Et au bout d'un moment, ça peut créer des petites douleurs, des petites tensions au niveau des doigts, des mains, des poignets, des coudes aussi des fois. Parce que quand on tire, même si c'est léger, on y met, là le muscle ici, il travaille. Le coude, il est juste là, hein, je vous le rappelle, au cas où. Donc, eh ben, écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé travailler comme ça. D'ailleurs, au point de vous dire, j'étais partie à Foire de Lille, parce qu'Élise devait assister à une tombola. On n'a rien gagné. C'est pas grave, ça fait une petite sortie quand même. On est revenu. J'avais qu'une chose en tête. Ouais, tu vas retourner sur sa toile. Manque de bol. Non, pas manque de bol, j'étais contente. On a mangé avec ma fille, on a pris des choses à emporter. Enfin, kebab pour les hommes et tacos pour les femmes. Ouais, c'est bien, c'est très, très léger. Mais j'ai repris mes petites salades et tout. Et je ne me suis pas si régalée que ça en fait. Donc voilà. Enfin bref, donc j'ai fait du vert ici. J'ai fait du vert ici. Et ça se marie très bien. Ah oui, j'ai fait aussi ce couleur lilas, enfin ce violet là. Je suis venue, voilà. J'ai jamais avancé aussi vite sur cette toile. Alors, c'est pas une course, mais au bout d'un moment, j'ai envie de voir des avancées, j'ai envie de voir que c'est fluide. C'est ça le mot aussi que je cherchais. Ma façon de travailler est beaucoup plus fluide. Et du coup, ben, c'est beaucoup plus agréable. J'ai fait tout du vert ici, j'ai du vert ici. Et franchement, qui va voir ma toile et va me dire « Oh Isa, ah non, là il y a du 2 brins et là il y a du 3 brins. Ah non ». Alors, c'est vrai que c'est pas le style de la maison au niveau de l'illustration. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas jolie. Je me vois pas la mettre sur un mur. Alors, quand je parle maison, je me vois dans le futur, ma future maison, même si c'est pas pour maintenant. Mais voilà, j'avais toujours dit sur un dessus de lit, quelque chose comme ça, parce que ces beaux projets, c'est dommage de les faire dormir dans une armoire et pas les utiliser. Mais après, il faut tout travailler autour. J'avais mon idée, un système de pression à venir mettre mes projets dessus, etc. Pour en profiter et voir même une petite finition que de voir ce simple surjet. Bon, après, il va passer de manière beaucoup plus discrète, mais j'aime bien quand il y a une petite finition autour des choses. Mais bon, là, il y a du boulot quand même. Hein. Donc, je sais pas, c'est pas encore à l'ordre du jour, hein, parce que je suis quand même loin par rapport à certaines copines. Donc, tout ça pour dire, eh ben, ça y est, adieu, j'ai vendu. Je la brode en 2 brins. Et c'est beaucoup plus agréable pour moi. Alors ici déjà, j'ai déjà un sacré poids au niveau du rouloté. Alors ma pince, bah, je la déplace. Alors c'est une pince à cheveux qui est abîmée, donc j'utilise pour ça. Je la déplace suivant là où je dois tenir. Voilà, j'étais ici. Elle était ici ma pince, donc je l'ai mise là-haut pour garder correctement le rouloté. Voilà, tout ça pour vous expliquer qu'il y a toujours logiquement une solution à tout. Alors, les endroits où c'est un petit peu moins fluide, c'est justement quand je rencontre un point qui a été fait en 3 brins. Voilà, c'est logique, hein, le passage des fils se fait moins facile et il y a moins de place. Donc, ça se fait moins aisément. Alors, ici, vous voyez, comme là, je vais devoir passer ma main en dessous pour faire la croix au-dessus. Donc, je déballe un peu quand même au canapé, hein, je déballe un peu ma toile. Et puis voilà, ça se fait tout seul et j'ai enfin retrouver le plaisir de venir broder cette toile, puisqu'on se retrouve tous les premiers de chaque mois pour broder ce projet. Ça va faire 2 ans en janvier, donc on verra un petit peu la cadence à tenir niveau vidéo pour l'année prochaine. On verra si c'est toujours
un plaisir pour les gens de regarder cette vidéo, hein. Il ne faut pas que tout le monde tombe dans une lassitude. C'est pas le but. Alors, je viendrai peut-être moins régulièrement ou pas. C'est des questions que je me pose. Il n'y a encore rien de dit, encore rien de fait. Le groupe sera toujours ouvert, disponible pour celles et ceux qui veulent démarrer la toile. Il n'y a aucun souci. Et puis, de toute façon, même si on la voyait un peu moins souvent sur la chaîne, on la verrait dans les floss tubes quand je travaille dessus. Et je veux travailler dessus parce que je voudrais l'avancer. Voilà. Donc, des petites nouvelles, des petites choses que je suis en train de penser vis-à-vis de ce projet. Donc, voilà. Et oui, tout ça dans ma petite tête. Tout le temps. C'est un petit peu... Enfin, c'est pas une entreprise, hein, la chaîne. Mais si on veut gérer à bien son truc, on est toujours dans la réflexion de ce qu'on pourrait faire, apporter de mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, voilà, toutes ces petites choses. Alors, c'est vrai que c'est la mode en ce moment. Tout le monde se montre en face cam. Mais moi, ça m'étonnerait que ça se passe. Ouais, c'est pas possible. J'aime déjà pas me prendre en photo. J'aime pas me voir en vidéo. Et puis, de deux, c'est les conditions que nous avons posées ici en famille en ayant une chaîne YouTube pour garder entre guillemets, un certain anonymat. C'est pas par... comment dire, fierté ou je ne sais quoi, non, pas du tout. Pas du tout, c'est de quand même garder un minimum. Voilà. C'est comme ça. Comme on dit, il faut jamais dire jamais. On verra, mais voilà, ce n'est point à l'ordre du jour. J'avais fini les croix là-haut. Ah non, il y en a encore ici. Je préfère travailler tout dans la même zone. Alors ici, vous voyez, je dois encore le rouloter. Ce que je fais, je roulotte et je viens remettre ma pince. Sans accrocher le doigt avec. Ça sera mieux. Il faudra que je repère de retour le symbole de... Ah, il y en a un qui a vu que j'étais là. Non, 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 non. J'ai cru que vous l'auriez vu comment il dormait. Non, 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 tu restes là, recule. Oui. Ouais, mais si je l'embrasse, il va dire, bah ça y est, je peux venir. Non, 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 non. C'est reparti pour un tour. Oui, je suis encore en tenue. Bah, je suis toute seule, de toute façon, aujourd'hui. Donc, j'aime bien me mettre à l'aise. Et je suis en petite tenue. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Et franchement, je suis trop bien là-dedans. Mais c'est pas vrai. Non, 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 non. Oh, qu'il est lourd. Et lui, il y a de quoi se déboîter un poignet, je vous le dis. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Bunty, il nous a fait 1, 2, 3 soleils, puis je bouge plus. Je cherche mon aiguille. Elle est là. Non, 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 non. Tu restes là, chacha. J'ai mal à mon poignet. Non, Bunty. Bon, il faut déplacer la bête parce que là, c'est pas possible. Même le de brun, il veut pas que je le brode. Que je le brode avec tes oreilles en arrière. Allez, viens ici sur la chaise. J'enlève mon sac. Allez, zout. Oh, bah, il veut même pas. Tout ça, pour m'embêter. Ah, je vous jure. Et le revoilà. Ah, mais non. Non, non et non. Tu restes là-bas, tu es très bien là. Tu peux me faire des... Je fais des croix ou je fais pas des croix là? Ah, du coup, je suis perdue dans ce que je fais. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Non. Il a eu peur. Non. Non, non, non. Tu veux une paille? Tu veux de l'eau? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'en sais rien. J'ai l'impression que j'ai même perdu mon aiguille. Oh, c'est pas possible. Elle est là. Bon, ben, j'aurais fait que ça pendant la vidéo, à part blabla et enfiler un fil que je perds, l'aiguille que je perds. Parce que Bunty ne veut pas que j'avance. Il a entendu que j'ai dit son prénom, il m'a regardé. Hop. Bon, c'est reparti. J'espère qu'on va y arriver ce coup-ci. La vidéo démarrait bien. J'étais sur les chapeaux de roue à vous... Mais dès que je plante mon aiguille, c'est incroyable quand même. Il est en train de chercher par où il peut venir.
Eh, tu veux que je fasse un coup de spray là? Non, Bounty. Ça vous fait rire, je suis sûre. Moi, ça le fait moins quand même. Allez, Doudou, viens. Oh là 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 là, mais quel gros garçon. Mon mari l'appelle gros sac. Bah ouais, gros sac. J'ai un petit peu la tête qui a fait gallop. Je me suis claqué la tête tout à l'heure, quelque chose de bien. Alors déjà, j'étais un peu disjonctée, mais alors là, je rigole, je suis pas disjonctée. Oh là là, non, mais en fait, je parlais avec Manon. En webcam, elle faisait son ménage parce qu'elle essaye de tout faire pour essayer de déclencher cet accouchement au plus vite, quoi. Elle n'en peut plus. En plus, mon mari, la semaine prochaine, il est de retour. Alors là, il est de 1 à 9 parce qu'il remplace quelqu'un depuis hier dans une autre équipe. Mais demain, il est de retour de nuit. Nous sommes le 22 septembre. Et du coup, la semaine prochaine, monsieur, ses horaires, comme ici, à partir de demain, c'est de retour, comme ça devait l'être, depuis lundi, la nuit. Déjà, il va être tout déboussolé, mais si Manon accouche, est-ce qu'on va pouvoir aller la voir à la maternité? Et un bébé, ça change tellement vite. Moi, je veux la voir rapidement, ma petite louloute. Et du coup, j'ai un petit peu dépité, à moins qu'elle accouche à proximité d'un week-end. Voilà, donc... ouais. J'espère. Je me dis, mais maman, je peux encore accoucher aujourd'hui? Alors du coup, elle me parlait, mais j'entendais pas. Et moi, je cuisinais en même temps. Et j'ai pas mis la hotte pour ne pas faire de bruit encore en plus. Et j'ai pu calculer la hotte et je me la suis prise en plein front, enfin sur le côté. Ah ben j'étais belle. J'étais bien rouge, j'ai douillé. Et puis... heureusement que j'y ai pensé, d'ailleurs je vais le ranger là. On a de l'arnigel de Léo. Et du coup, ben, je m'en suis mise. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire manger ce soir? C'est les fonds de placard, comme on dit. Et ouais, il y a des fois c'est comme ça, il faut attendre la sainte touche. Mais bon, comme je suis difficile aussi en viande, donc ça va être compliqué là. Il reste un œuf. Le congélateur, même en viande, hein, il n'y a pas trop, il n'y a plus de pommes de terre. Il y a des bons beefsteaks, mais j'aime bien manger ça avec des bonnes pommes de terre, moi. Et une salade ou un légume à côté, mais... Oh ouais, c'est chaud patate là ce mois-ci. C'est des mois, il y a des fois c'est comme ça. Et ça, c'est à chaque fois que je dis à monsieur en vacances, mollo, 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 hein monsieur. Ah ouais. Non, mais t'inquiète pas, mais tout va bien. Tout ça. Je dis ouais, mais à chaque fois c'est le même machin. Et après septembre, il faut se resserrer un peu le ceinturon. Ouais, ouais. Mais non, eh ben paf, dans ta tronche. Donc du coup, ben, on lèchera le congélateur. Puis c'est tout. Non, je rigole. Vous inquiétez pas, ça va aller. Il y a bien pire que ça. J'ai des pâtes, j'ai du riz, j'ai de la purée, j'ai du lait, j'ai de l'eau. J'ai un chat qui m'embête. J'ai des croquettes de chien, j'ai des croquettes de chat. Tout va bien. Hein. On a de quoi manger. On fait régime, hein. On réduit tout. J'en rigole, mais oui, parce que je sais qu'il n'y a rien de grave. Ça arrive chez beaucoup. Hein. En tout cas, j'ai bien mangé ce midi. Ah, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas des petits dés de jambon que j'ai fait revenir à la poêle avec des épices. Une petite barquette avec des tomates, un reste de fromage que je coupe en dés, exprès pour manger de la salade et des tomates. Quoi qu'est-ce? Des champignons de Paris crus que je coupe en lamelles. Bounty, t'es vraiment casse-pied. Non, non, non. Ah ouais, je sais que ça te plaît pas, mais moi non plus.
Et mon garçon, et viens là. Non, pas là. Oh, j'ai eu un bol de fou. Mon téléphone a basculé sur la chaise. Il est tombé de la table. Il est tombé directement sur la chaise. Bon, il faut que je cherche la couleur que j'ai besoin. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille. Elle est ici. Je vais la mettre là, sur le rebord. Bounty me perturbe. Vous n'avez même pas idée. À moins de faire une couleur que je peux déjà voir. Sans devoir chercher le cahier. Il est où le cahier? Il n'est pas mieux. Si, si. Hop. Je vous ça, par contre, ouais. Au niveau lecture, c'est pas toujours la joie. Des fois, j'ai un peu de mal. Donc, page 1 officiellement terminée. Sauf le backstitch qu'on fera après. Voilà. Pas longtemps après. Ensuite, en bas, il y avait la page 11. Qui est le bas de cette toile. Donc, le 11 terminé aussi. Et je suis sur la page 2. Je suis dans la finition de cette maison. La porte, je vous l'ai montré. Là, c'est ici les petits buissons colorés. Donc, ce que je fais, c'est du U, je m'en souviens. Du U, c'est du 29. Oh, voilà. 29, où es-tu? Planche de départ. Du coup, ce qui me conforte également, c'est que... ça, c'est pour les doublons. Attendez. Hein. Voilà. Ce qui me conforte aussi, alors, effectivement, toute cette partie gauche a été faite en 3 brins. Mais Joy Sunday, c'est la marque du fournisseur de ce produit-ci. Souvent, les fils, c'est vraiment en quantité, des fois tout juste, ou des manquements. Je me souviens que Kelly, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, de gros bisous. Gros bisous au Québec, à tout le monde d'ailleurs du Québec et de France et de Navarre. Et elle a eu des manquements de fil. Après, voilà, on brode pas tous de la même manière. On peut broder plus souple, plus serré. C'est comme le tricot. Voilà. On n'a pas tous la même tension des fils dans nos mains. Je vais l'enlever entièrement parce qu'il manquait qu'une. Hop. Du coup, ouais, je me souviens qu'Ellie, elle avait eu des manquements de fil. Donc maintenant, je me dis, je vais limiter, entre guillemets, la casse. Quand je dis la casse, c'est d'éviter d'avoir un manque de fil. Mais bon, rien ne me dit que je vais en manquer. Et rien ne me dit que je vais limiter aussi la casse. Voilà. Mais bon, on va y arriver. Hop là. Et le pire, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, au sujet du 2 brins, je m'étais dit, ouais, j'aurais aimé la faire en 2 brins, ça aurait été mieux, nanana. Et Aude me disait, mais pourquoi tu fais pas en 2 brins maintenant? Non, ça va faire pas beau, ça va faire moche, je vais pas aimer ça, je suis trop maniaque. Oui, je suis toujours très maniaque. Hein. Ça n'a pas changé. Mais visuellement, ça va. Surtout pour les couleurs foncées. C'est les couleurs les plus claires qu'on voit quand même une différence. Mais en soi, est-ce que c'est si dramatique que ça pour quelque chose qui ne va pas atterrir sur un mur et qui n'est pas encore fini, quoi. Déjà, celles qui l'ont bien avancé, elles ne l'ont pas encore fini. Donc moi qui suis au ras des pâquerettes, il y a pas mal de filles qui l'ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça et elles ont déjà bien évolué dans leur toile. Hein. Et pourtant, quand je regarde ma petite Gwen brodée en 3 brins, ses projets, ben j'adore. Alors, et c'est vrai, je ne sais plus du coup. Gwen, si tu passes par ici, ça en fait du monde qui doit passer par ici. Ta toile, c'est la même que moi, il me semble. Mais oui, donc c'est une 11CT que tu as, je pense. Hein. Ouais, donc c'est du 3 brins. Si c'est du 11CT, Gwen, elle fait en 3 brins. Et quand je regarde, ben, ça ne me dérange pas du tout. Mais quand je vois la mienne, bah, ça me dérange. J'ai un blocage. Du coup, tout ça pour vous dire qu'il y a une forte chance que je continue à broder tout ce qui est 11 en 2 brins. Après, je vous dis, voilà, des fois, on change. Vous est-il jamais arrivé d'une illustration que vous disiez
Oh là là, j'aime pas. Oh là là, ça c'est pas mon style. Et c'est qui a dans ses projets d'illustration qui n'est pas de son style? Moi. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Par contre, ouais, il y a une illustration que je n'aime pas. À chaque fois, je retombe dessus. Chez Painting Fairy Cross Stitch. Enfin, c'est la marque du fournisseur. On la retrouve un peu partout. C'est ce fameux chat avec sa bouteille de coca et la marque Coca avec ses grosses lunettes. C'est toute la toile. Elle m'agresse les yeux. Elle m'agresse les yeux. J'entends dans mes oreilles de la musique de rock à gogo. Ça crie dans tous les sens. Bah, quand je la vois, voilà, je n'aime vraiment pas. Voilà, c'est pas une critique pour... je remets les choses aussi à plat, on sait jamais. Hein, je voudrais offenser personne. C'est pas le but. Et... non, moi je l'aime pas. Je pourrais pas broder ça. Est-ce que vous sauriez broder quelque chose qui vous plaît pas pour quelqu'un? Bonne question. Après, c'est que des petites croix qu'on fait finalement. Au début, on voit pas trop le truc se former. Et l'envie de faire plaisir. Comme moi, je n'aime pas tout ce qui est avec des têtes de mort. Est-ce que je serais capable de le faire pour quelqu'un? Je sais pas, moi. Quelqu'un me demande, j'allais dire ma mère, non, je crois pas. Pas des têtes de mort, ma mère. Je sais pas, une cousine, ma fille, Élise, tête de mort, je crois pas non plus. Mais il y a des belles illustrations sur lesquelles ils sont venus mettre une tête de mort. Et, enfin, je sais pas, mais est-ce qu'on serait capable de passer outre, de broder pour quelqu'un? Quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, c'est vrai que j'ai le choix des toiles. Je l'ai fait pour moi. Mais broder pour quelqu'un. Un truc que tu n'aurais jamais pris. Ça, c'est une question qui m'a toujours effleuré l'esprit. Si je me pose la question, c'est que je ne sais même pas répondre. Donc, c'est possible. Parce que c'est pas un non affirmatif. Non, jamais je broderai ça. Non, vous voyez? Mais pour montrer comme ça en vidéo une tête de mort dans un truc... Il y avait des Marilyn Monroe, il fut un temps. Souvent sous forme de thé d'oreiller. De chez Yichou. Et l'illustration de Marilyn, magnifique. Mais ces têtes de mort, suivant l'une ou l'autre, il y avait toujours une tête de mort. Mais je me suis dit, mais quel gâchis, pourquoi mettre ça là? J'aimais pas. Et ce qui fait que j'ai jamais pris. À cause de ça. Vous voyez? Il y en a un qui fait sa toilette sur la table. Bien sûr, c'est logique. Vous voyez le temps que je passe là à faire ça? Eh bien, vous pouvez vous assurer que j'aurais mis bien plus de temps avec du 3 brins. Déjà, le fil est beaucoup plus grand. La vitesse qu'un fil ici est fait, c'est vraiment aussi, comment dire, même si on dit tout le temps, ce n'est pas une course, mais on a besoin d'une satisfaction, de se faire plaisir. L'être humain fonctionne comme ça. Tu vas travailler, j'ai travaillé il y a longtemps, hein, mais bon, je sais ce que c'est. Tu vas travailler, tu vas rouler ta bosse, il y a des jours tu n'as pas envie d'y aller, des fois ton travail n'est pas facile, il est contraignant, les horaires pour te lever, c'est pas facile, les heures que tu rentres, c'est pas facile. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que, waouh, eh bien, tu te raccroches au fait qu'avec ce salaire, tu vas pouvoir, bon, certes, payer tes factures, payer de quoi manger, mais aussi, pourquoi pas, te faire plaisir. Et voilà. Et je me suis un petit peu perdue dans ma discussion. Pourquoi je racontais ça? Oui, l'être humain a besoin d'une satisfaction derrière tout ce qu'il entreprend. Oui, voilà. Vous voyez, je ne suis pas si vieille que ça au final. Je perds pas encore la tête. Ouais, on a ce besoin à un moment donné d'éprouver un moment d'être content de soi, fier de soi. Pour peu de choses, être fier de soi, ben alors, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de mal à être joyeux. La vie est bien des fois trop compliquée, trop dure. Moi, c'est vrai que des fois, je me qualifie de bisounours. Je préfère les choses joyeuses que les choses tristes. Comme tout à l'heure, mon mari a reçu des résultats sanguins. Et j'étais en cuisine. Je ne savais pas ce qu'il regardait.
Et je dis, qu'est-ce qu'il regarde avec son téléphone et les papiers? Et puis, je lui dis, c'est quoi? Il me dit, ben, j'ai reçu mes résultats quand j'ai passé les examens à l'hôpital. Je fais, ah, ok. Et là, je suis retournée, enfin, je m'étais un petit peu approchée. Je suis repartie direct dans ma cuisine. Je n'arrive pas. Je suis comme ça. C'est ma nature. Je suis comme ça depuis tout le temps, en fait. Alors, je les empêche pas de parler. Vous imaginez si à chaque fois je leur dis vous ne pouvez pas parler de ci, de ça parce que ça me met très mal. Ben, je m'isole. Mais c'est vrai que des fois, rien que d'entendre un démarrage de phrase « Ah, j'ai reçu », eh ben, ça me met tout de suite anxieuse, angoissée. Moi, chez moi, j'ai toujours dit, hein, une petite barrière devant une petite maison. La barrière, elle est entretenue, elle est belle, elle est toute blanche, elle est peinte, on a mis des petites fleurs et tout. Et puis, il y a eu une tornade qui est passée. Genre dépression. Et la tornade, ben, vous avez peur. À chaque fois, elle revient, cette tornade. Donc, vous ne pouvez jamais réparer la barrière. Ah ben voilà. Le stress, chez moi, est quasiment inexistant. Aussitôt, c'est de l'angoisse. Et l'angoisse, ça crée un mal-être. Et des fois, ça crée des crises de panique. Chose que j'ai eue quand j'ai fait ma dépression. C'est comme ça que tout est arrivé. De temps en temps, encore des petites crises de panique. Mais je n'ai pas crié victoire parce que, voilà. En général, je les gère. Je les gère. J'arrive... et tout ça, c'est parce que j'ai consulté pour... Mais il y a des jours... toujours se battre contre cette gorge serrée. Suivant les positions qu'on adopte aussi dans le canapé. La tête tournée, au niveau de la trachée, la respiration, elle est moins... Voilà. Et du coup, il y a un stress qui monte. Enfin, c'est terrible, hein, c'est nerveux. Hein. Et c'est comme ça, il faut faire avec. Et des fois, tu es plus patient que d'autres. Voilà. Ah bah, j'ai le nez qui gratte maintenant. Donc voilà. Je viens de voir une vidéo de Mimi, Myriam. Mimi, elle est tombée en enfance comme moi avec les labubu. La boubou, ouais. Ben, ouais, ça a été la mode tout l'été. Ça a été... Et j'ai vu la toile comme toi, Myriam. Si tu passes par là aussi, ça fait du monde. Allez, je fais un gâteau et puis voilà, on discute. Et ouais, bah, moi aussi, j'en ai gagné un aux pinces. J'en ai un anti-stress que j'ai eu à Élise. J'aime trop. J'aime trop. Et Élise, elle les trouve moches. Elle dit que c'est pas beau. Ils ont une sale tête. Avec leurs dents, là, leur regard. Elle aime pas leurs yeux ni rien. Et c'est youtubeur ou tiktoker? Je crois que c'est un youtubeur. Un youtubeur qui fait avec sa femme des fêtes foraines, des foires. Il joue au pain, c'est patati. C'est un youtubeur connu. Je sais pas c'est quoi son nom, je retiens pas. Et il voulait à tout prix gagner un avec des yeux multicolores. Il a un nom et ils sont rares. Et il y avait une petite fille qui l'a reconnu et qui est fan. Et il lui a fait un cadeau. Il lui a dit, tu choisis le paquet. Donc tu vois pas hein, ce qu'il y a dedans. Et lui, il veut à tout prix, c'est des trucs qu'il venait de gagner. Et il voulait à tout prix le rare. Sans savoir ce qu'il allait avoir dans les sachets, bien évidemment. Et il a dit, bah, si tu le gagnes, ce que tu gagnes dans le paquet, c'est pour toi. Même si c'est celui que je rêve d'avoir depuis longtemps. Les blancs en train d'ouvrir leur paquet en même temps. Et la petite fille a eu justement la boubou, je sais plus, rare. Ah, il était. Mais bon, voilà, la petite fille, elle est repartie avec son petit personnage, toute contente. C'était trop mignon. Ouais, c'est trop bien. C'est chouette. Et dès que j'entends des bruits de fêtes foraines, les odeurs et tout ça, ça me rappelle mes vacances, bien évidemment. Ce lieu magique, le soir quand on y va au port. Ah là là. Je me dis vivement, mais aux dates que je veux. On ne fait qu'un passage ici, hein, sur cette planète. Hein. Ouais. Hop, on se rapproche parce qu'il y en a là aussi. Vous voyez comme c'est quand même beaucoup plus agréable pour moi de travailler en deux bras.
Et pourtant, elle est quand même déjà bien amorcée, cette toile, hein, l'air de rien, même si je suis encore dans les débuts, je suis même pas au milieu de la toile. Hein. Mais ça m'étonne de moi. Je vous assure d'être passé comme ça. Il était temps que je prenne la décision, j'ai envie de dire. Parce que au plus ça allait... Et pourtant, avant de partir en vacances, j'étais brodée dessus. Et ça allait. Alors peut-être parce que je savais que je partais bientôt, je sais pas. Enfin, bientôt. Ouais, je sais plus quand est-ce... Si, je l'ai brodé tout début août, et il me reste encore 15 jours. 14 jours avant de partir. 14 jours, quand tu les attends, c'est long. Et que tu sais que tout le monde est déjà là-bas, c'est très long. Ouais. Mais on était très attendus, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Martine, t'as été... Martine, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Mais t'as été d'une gentillesse comme d'habitude. Ah, c'est pas fini ici. Ah, ah. Ok, bon bah écoute. Ça se verra même pas que je passe 2 brins dessus, puisque le brin du dessous, il est en 3 brins. Ce n'est pas grave. Il y en a qui vont se dire, mais Isa, elle a changé. Que lui arrive-t-il? Rendez-nous Isa. Non, non, vaut mieux celle-ci qui est beaucoup plus sereine. J'ai dit, je m'éloigne de tout ce qui m'apporte angoisse. Ouais, toutes ces choses-là. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, si j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Voilà. Je prends sur moi malgré tout, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup... des fois, ça me fait monter même ma tension. Hein. Monter de fou. Hein. Tout ça lié à l'angoisse. Mais voilà. Mais sinon, tout ce qui pourrait m'apporter angoisse pour rien, je me protège, je l'enlève. Voilà. Alors, des fois, j'essaye d'expliquer aux gens, mais des fois, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Et ils le prennent mal. Mais c'est pas envers eux, en fait. C'est pour me protéger, moi. Bien évidemment que j'ai de la peine pour les gens quand ils m'annoncent que ça va pas, tout ça, enfin, qui rentrent dans des détails, vous voyez. Là, c'est compliqué pour moi. Là, ça devient trop compliqué. Moi, mon cerveau raisonne, ce que tu as, j'ai peut-être aussi. Voilà, c'est malheureux. Hein. C'est plus que malheureux parce qu'on n'est pas bien. Hein. Et après, ben, ton cerveau il cogite. Et si, et si. Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai un truc comme ça, moi aussi. J'ai le même symptôme que cette personne. Et alors, ça se trouve, ce symptôme est lié par rapport à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis comme ça. Donc, pour éviter que mon cerveau fulmine, je mets stop directement maintenant. Je fais comprendre. Tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai ma voisine, mon autre voisine de camping, elle s'est fait opérer du canal carpien. Franchement, c'est très rare que je parle médical. J'ai horreur, vous le savez. Hypochondriaque que je suis, c'est terrible. Et ça ne va pas en s'arrangeant avec l'âge. C'est pire. Quand je vais dans un hôpital, c'est horrible. Si je peux aller voir Manon, je vais le faire. Les odeurs me dérangent. J'ai qu'une chose en tête, c'est dans sa chambre. Et après, je vois plus ce qui se passe autour de moi. Voilà. Donc, oui, je lui dis alors, ta main, ça va mieux? Parce qu'elle s'est fait opérer en rentrant. Et elle dit non, j'ai très très mal. Et puis elle me met une photo. Et là, je vois sa main, un hématome et des points. Oh, j'y burk. Elle me dit, mais c'est rien là, avec un bonhomme qui rigole. Mais j'ai, tu sais, j'ai pas changé. Je dis, moi, il m'en faut peu pour que je sois écœurée, dégoûtée. Enfin, je dis, voilà. Elle dit, ah ouais, c'est vrai. Donc, voilà. C'est dingue. Hein. En voyant la photo, j'ai mon estomac, il a fait un tour. C'est terrible. Hein. C'est comme ça. Je dois faire avec. Ça fait partie de moi et... Vas-y, passe, monsieur. Passez, monsieur. Non, 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 non. On ne s'arrête pas. Il n'y a pas de stop. On cède le passage et go, on y va. Oh non, mais oh. Je sais que ça vous fait rire. Hein. Je sais que vous aimez Bounty, vous le trouvez trop chou. Il est trop chou, ce petit chat, c'est vrai. Mais des fois, il a des drôles de réactions à me mordre pour rien. Là, il est sur le côté. Je lui fais une petite caresse parce que, ben, voilà, il dit rien que je le récupère pour le mettre ailleurs.
Je veux pas qu'il se sente mis à l'écart, que je l'aime plus, bien au contraire, c'est mon bébé chat. C'est mon bébé chat. Il est beaucoup plus... on dit souvent, un chat c'est indépendant. Ben, j'ai envie de vous dire d'une certaine manière, et il est beaucoup plus présent avec moi. Cristal, elle est dans le canapé. Non, Doudou, il essaie de venir en dessous. Ah ouais, mais non. Non, 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 non. Tu vois, tu passes pas, t'as une tête trop grande. Viens là. Oh là là, mon chacha. Viens, ça, maman. Et tu veux monter la table? Viens. Hop. Is. Et ben, Cristal est sous son oreiller. Et puis voilà, il faut lui foutre la paix. Elle aime pas. Elle aime pas qu'on l'embête. Et ben, j'ai beaucoup plus comment dire, de complicité avec Bounty qu'avec Toutoune. Ma Toutoune se fait vieille. Dans quelques jours, c'est son anniversaire aussi. Le 12 octobre. Toutoune aura 14 ans. Ouais. Et c'est reparti pour un tour de toilette. Sacré Doudou. Bon, je vais pas tarder à vous laisser parce qu'il faut que je m'occupe de la vidéo. J'aimerais prendre ma douche. Et si ça se trouve, j'ai eu des messages d'Élise et je les ai pas vus. Et elle va s'inquiéter. Et elle va finir par me téléphoner. Elle est partie à un anniversaire. Partie à un anniversaire. Oui, j'ai dit, elle devait faire un gâteau. Bon, je sais pas du coup. Mon four aussi en train de rendre l'âme. La chaleur tournante, ça devient complicado. Pendant des mois, il faisait un boucan monstre. Là, il ne le fait plus. Et par contre, j'ai les boutons, thermostat, machin truc. Quand on cuisine, c'est en train de chauffer. Alors, qui? Élise, ai-je gagné? Ou c'est Manon qui me dit, maman, je suis en train d'accoucher. C'est Élise. Point d'interrogation. Presque arrivé. Si jamais tu as des nouvelles de Manon ou quoi, tu me dis. Voilà. Je lui dis quand même que je filme, même si j'ai fini. Hop, voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vais m'arrêter là. J'ai passé un super bon moment avec vous. Ça fait du bien quand on se sent détendu et que tout va bien, quoi. C'est chouette. Voilà. Est-ce que ça va pas me gêner la pince? Non, je pense pas. Je vais quand même replanter mon aiguille pour le départ. Accrochez vos ceintures. Ah bah oui, Isa, elle a été à la fête foraine encore dimanche, à la foire de Lille. Oh, il y a un manège, là, il fait peur. Bah ouais, c'est le train fantôme. Mais les gars, ils sortent carrément devant. Avec en clown là et avec des armes factices, hein, bien évidemment, en main. Et puis oh là là, j'aime pas. J'aime pas ça. Déjà, je regarde pas de trucs comme ça non plus à la télé. Et oui, même ça, les graisses, anatomie, machin truc et compagnie, docteur, je sais plus quoi là, avec sa canne là. Ah non 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 non. Ce n'est point pour moi. Parce qu'après, même un film, je me fais des films aussi. Donc, non, non. Rien que déjà que ça commence, je m'angoisse. Non, non, non. Voilà. Le seul truc que je regardais encore avant, et encore, Dr. Queen. Même dès qu'elle devait soigner quelqu'un, j'en étais malade. Donc, bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Cette petite toile me vient de chez VIP Cross Stitch. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Les prix ont vachement baissé quand même des toiles. Il y a la version Spring, bien évidemment. Il y a cette nouvelle version Painting Fairy Cross Stitch. J'ai toujours un call d'affiliation d'ailleurs avec eux. Et donc chez VIP Cross Stitch, ils vous mettent en cadeau des petites pinces, que ce soit Spring ou Joy Sanday. Joy Sanday pour celle-ci. Si c'est toujours bien évidemment d'actualité, j'ai pas été vérifiée avant, mais ça fait déjà un petit moment. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker la vidéo. Oui, effectivement, apparemment, l'algorithme de YouTube a été modifié. Donc,
ça devient compliqué, la visibilité de nos vidéos. Voilà. Et on se décarcasse comme du croc et puis voilà, on nous casse la baraque. Bon, bah écoutez, celle-ci, en tout cas, je suis en train de la réparer. Hein. Et puis, on y va gaiement. Et moi, je vous dis rendez-vous le mois prochain pour continuer à broder l'European Town. En attendant, il y a toujours le groupe. Il ne faut pas que j'oublie de le mettre en barre d'infos si cela vous intéresse de venir nous rejoindre. Vous avez tout qui est bien expliqué. Chaque rubrique, on met sa photo du mois et on peut utiliser les albums pour nous montrer vos progressions et puis pour garder une trace pour vous de vos progressions. Voilà. Sur ce, oui, Lip Cross Stitch, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai un code promotionnel qui est ISA 12. La réduction a augmenté. Pendant longtemps, on a démarré avec 5%, on a continué avec 10% si je ne me trompe pas. Et maintenant, on est passé à 12% de réduction chez VIP Cross Stitch. Donc, c'est super intéressant. Je vous dis à demain. Cette fois, c'est sûr, je vous quitte et je vous embrasse. À demain. Bye.